Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Proactive Boss. Dans cet épisode, on va parler de l'approbation des ETF la semaine prochaine. On va aussi parler par la chute du prix de Bitcoin. Pourquoi ce prix a chuté d'une manière très forte. Puis ensuite, on va parler aussi de la crise bancaire imminente aux États-Unis. Et on va aussi voir que Goldman Sachs s'intéresse aux ETF de Bitcoin. Mais avant toute chose, si c'est votre première fois sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications lorsque les nouvelles vidéos sortent et surtout likez, commentez à chaque fois, ça me fait énormément de plaisir. On est actuellement à 260 abonnés, il y a encore même pas 15 jours, on était à moins de 100 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir que vous vous abonnez sur cette chaîne et ça me motive de continuer et de vous donner à chaque fois des contenus intéressants. Ceci étant dit, on va passer toujours au petit disclaimer. Donc c'est un contenu purement informatif et divertissant. Je ne suis pas un conseiller financier professionnel. Consultez des professionnels avant de prendre des décisions financières. Votre responsabilité individuelle est engagée. Très bien. Alors concernant le marché, qu'est-ce qui se passe? Donc actuellement le Bitcoin il est à 43 507 $ avec un volume échangé de 26 milliards 823 millions. Donc c'est-à-dire à peu près de 614 000 BTC. L'offre en circulation n'a pas changé énormément. Sur les 7 derniers jours, on est à plus de 3,45%. Par contre, sur les dernières 24 heures, on est plutôt rentré dans un espèce de range. Et on le voit finalement ici, qu'on a eu brutalement mercredi ce flash crash qui n'était pas forcément intéressant pour les investisseurs. Enfin, ça dépend du quel côté on se positionne. Bien évidemment, le reste des cryptos sont dans le rouge, donc il y a une panique qui est faite aux États-Unis et donc ça a été provoqué surtout par un article de Matrixport qu'on va regarder un petit peu tout à l'heure. Alors la première chose, donc le premier article, donc pas d'analyse aujourd'hui, c'est juste voilà, on va passer par les différents articles. On va aller assez rapidement. Les ETF américains en comptant sur le Bitcoin pourraient être approuvés la semaine prochaine après des mises à jour de dernière minute des demandes. Les sociétés de gestion d'investissement, la bourse et la SEC ont discuté vendredi des dernières modifications apportées aux documents déposés pour les ETF spot Bitcoin, une étape qui pourrait conduire à l'approbation de ces fonds pour la première fois aux États-Unis la semaine prochaine selon les sources familières avec ce sujet. Les émetteurs ont discuté avec les responsables de la SEC des prospectus S1 que chaque fonds négocié en bourse doit soumettre pour approbation selon les dirigeants et les représentants de 5 entreprises qui ont refusé d'être identifiés en raison de la confidentialité des discussions. Plusieurs émetteurs ont déclaré vendredi qu'ils s'attendaient à recevoir l'approbation finale des documents S1 d'ici mardi ou mercredi. La SEC a demandé que ce que 3 émetteurs ont décrit comme des changements mineurs. Certains gestionnaires d'actifs devraient modifier leur dossier pour divulguer les frais ou l'identité des teneurs du marché de leurs ETF. Ces mises à jour sont attendues pour 8 heures lundi et pourraient être rendues publiques ce jour-là selon les sources familières avec ce processus. Donc ça veut dire que concrètement, on pourrait avoir quelque chose le lundi 8. Ça, c'est plutôt positif. Un porte-parole de la SEC a déclaré que l'agence ne commentait pas les dépôts individuels. Séparément, les régulateurs ont travaillé avec les bourses pour finaliser les dépôts 19B-4 qui précisent les changements des règles que la SEC doit approuver pour que les ETF Bitcoin puissent être lancés. Vendredi dernier, les bourses ont soumis des révisions à 11 de ces dossiers. Des personnes familières avec le processus de dépôt ont déclaré que les émetteurs qui ont respecté les détails de révision de fin d'année pourraient être autorisés à se lancer d'ici 10 janvier, date à laquelle la SEC doit approuver ou rejeter l'ETF ARK 21 Share, le fonds qui est le premier dans la file d'attente. Plusieurs gestionnaires d'actifs ont demandé l'autorisation de lancer des ETF Bitcoin en comptant depuis 2013, mais la SEC les a rejetés, arguant que les produits seraient vulnérables à la manipulation du marché. 14 sociétés dont BlackRock, Fidelity
et Wilson Tree ont soumis des demandes d'ETF spot Bitcoin l'année dernière et attendent une décision de la SEC. Dans une démarche que 3 émetteurs ont qualifiée d'inhabituelle, la SEC a demandé aux émetteurs qui espèrent se lancer la semaine prochaine de préparer également des demandes écrites pour que l'autorité de régulation accélère la date d'entrée en vigueur de ces ETF. Normalement, les régulateurs discutent du calendrier de manière plus informelle avec les émetteurs. Bloomberg a précédemment rapporté que les commissaires de la SEC devraient voter sur les modifications de la règle 19B-4 la semaine prochaine. Une source de l'un de ces émetteurs a déclaré à Reuters que ce vote aurait probablement lieu mercredi. Donc mercredi, on sera le 10. Voilà, plutôt une bonne chose. Alors ça ne veut pas dire forcément que la SEC va approuver les ETF Bitcoin, mais voilà, ça m'a l'air plutôt positif, donc on va plutôt rester là-dessus. L'histoire de Matrix Sport qui a vraiment choqué un peu la communauté crypto, je pense qu'on est pour l'instant, même si ça fait que 2 jours, on est très loin, mais on va lire justement un article par rapport à ça. Le Bitcoin secoué par des craintes sur les lancements des trackers et la Fed conseille bourse. Donc, le Bitcoin a été volatile ces derniers jours, un rapport à de Matrix Sport doutant de l'approbation prochaine des trackers sur la plupart des crypto-monnaies. Pour la plus populaire des crypto-monnaies, la diminution des espoirs de baisse de taux de la Fed a aussi pesé sur la tendance. Quel scénario pour le Bitcoin? Le Bitcoin a connu un accès de volatilité dernièrement sur fond de crainte de veto au lancement des ETF Bitcoin Spot, tracker ou fonds indiciel de réplication du cours de Bitcoin, mais a néanmoins rebondi sur la zone de support clé de 40 à 40,717 $. Un important seuil graphique qui correspond notamment à plusieurs points bas majeurs de décembre 2023 au point passage de l'oblique haussière reliant les creux majeurs inscrits depuis le 27 octobre 2023. Et la psychologique, la barre des 40 000 $ est un nombre rond. De plus, les moyennes mobiles à 40 et 50 jours, les deux courbes bleues, et la moyenne, donc on n'a pas forcément le graphique devant les yeux. De plus, les moyennes mobiles, et la moyenne mobile exponentielle à 34 jours, la courbe orange inférieure, font office de support ascendant dynamique pertinent. Le momentum haussier, la dynamique haussière, devrait persister pendant les prochains mois. La hausse de 160% de 2023 du Bitcoin sera vraisemblablement moins puissante en 2024, mais les acheteurs devraient demeurer actifs tout au long de la journée, jugé dernièrement Laurent Albi, gérant de Next Momentum dans Momentum, la lettre d'investissement premium de capital sur la bourse et les crypto-monnaies. L'expert met notamment en avant le halving, l'événement qui divise par 2 tous les 4 ans. 4 ans, voilà, l'émission de Bitcoin créée grâce au minage prévu au mois d'avril. Donc ensuite, le Bitcoin a pâti des craintes d'une Fed plus sévère que prévu et de l'aléa de lancement des trackers. Pour autant, selon un récent rapport de Matrix Sport, la SEC, donc le gendarme des marchés aux États-Unis, pourrait rejeter les propositions de test Bitcoin ce mois-ci, même si l'approbation pourrait se faire ultérieurement. Une publication qui a favorisé la chute des cours des crypto-monnaies dans le Bitcoin. En outre, alors que le Bitcoin est sensiblement l'évolution des taux à long terme, la reine des crypto-monnaies n'offre pas de revenus si bien qu'elle pâtit d'arbitrage défavorable quand les placements d'alternatives comme les obligations d'État voient leur rémunération augmenter. Le compte-rendu de la Fed sur sa dernière réunion de politique monétaire avait un ton un peu plus favorable à une politique monétaire restrictive à des taux directeurs élevés que prévu. Alors, moi je veux dire un truc, ce qui se passe, c'est qu'on arrive aux États-Unis, là ça va être l'année de l'élection. Si la Fed continue à jouer encore l'austérité, les votes ne vont pas se faire et il y aura pas mal de changements au niveau de la politique des États-Unis, notamment forcément un président qui ne sera pas démocrate, puisque la crise, quand on regarde bien, elle a commencé avec les démocrates. Du coup, en fait, il faut penser aussi stratégie, donc il y aura forcément des promesses, on va forcément devoir faire des actions, et voilà, il faut être people pleaser, comme on dit aux États-Unis, pour pouvoir en fait obtenir ces votes. Donc c'est pas si on garde encore cette politique monétaire restrictive et des taux directeurs élevés, la problématique, ce qui va se passer, c'est qu'on va vouloir changer et on va vouloir changer de président, et je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est dans l'intérêt en tout cas de Joe Biden.
Quelle trajectoire à venir sur le Bitcoin? Alors, bien évidemment, à nouveau, ce que je dis, c'est que attention, dans la politique, il faut bien graisser la pâte. C'est aussi un aspect psychologique. Donc, bon, vous connaissez, on va pas parler forcément de conspiration, de corruption, etc., etc. Mais pour pouvoir être élu, il faut quand même savoir graisser des bonnes pattes. Et il faut savoir aussi jouer sur certaines choses, notamment euh, les chiffres du chômage, les chiffres de l'immobilier, etc., etc. Toutes ces choses-là vont jouer sur la popularité d'un président et forcément vont aussi influencer les voteurs. Quelle trajectoire à venir sur le Bitcoin? Que dit l'analyse technique? Retrouver dans le montant la lettre d'investissement du capital, blablabla. Le CDT, nos derniers, ok. En fait, ils nous disent pas grand chose, c'est juste la fin de cet article. Bitcoin, une crise bancaire imminente et une chute vertigineuse de BTC. Alors ça a été fait aujourd'hui. Donc les vents de spéculation soufflent avec une intensité grandissante sur le Bitcoin, un mélange explosif des craintes liées à une nouvelle crise bancaire et les incertitudes pesant sur les décisions de la Réserve fédérale américaine jettent une ombre sur l'avenir du BTC. Alors là, le BTC n'a rien à voir avec le système bancaire actuel, en tout cas pas pour l'instant. Donc du coup, le parallèle me semble un petit peu exagéré. L'équilibre précaire du Bitcoin face aux banques. Avec des prédictions alarmantes d'une chute possible de 40% dès mars, le Bitcoin se trouve à un carrefour critique. Les investisseurs et observateurs se posent la question brûlante: est-ce le moment idéal pour s'emparer de cette crypto-monnaie ou de prendre ses distances? La stabilité du Bitcoin semble être sur la corde raide avec la fin du programme de financement à terme des banques BTFP de la Fed en mars. Ce programme, une bouée de sauvetage pour les banques pendant la crise, a soutenu l'économie, mais sa fin pourrait déclencher des réactions en chaîne imprévisibles. Selon Hayes, si les banques flanchent, la Fed pourrait être forcée de baisser les taux et de reprendre le BTFP, provoquant un choc initial sur le marché, y compris pour le Bitcoin. Une montagne russe financière. Pourtant, Bitcoin a toujours été un baromètre des émotions du marché et suggère que malgré une baisse potentielle, Bitcoin pourrait rebondir avant la réunion de la Fed grâce à sa nature de réserve monétaire forte et neutre hors du système bancaire traditionnel. Voilà, c'est ce que je vous dis. Ça n'a rien à voir. On est toujours en dehors du système bancaire traditionnel. Cette résilience pourrait signaler une opportunité d'achat pour ceux qui croient à une valeur à long terme du Bitcoin. Mais attention, le voyage est tout sauf stable. En même temps, connaissez-vous quelque chose qui est où il n'y a pas de changement? L'approbation potentielle des premiers ETF Bitcoin aux États-Unis ajoute une autre couche de complexité. D'un côté, les craintes d'un rejet provoquent déjà des remous sur le marché. De l'autre, des experts comme John Bollinger, créateur des bons de Bollinger, prévoient une réaction positive. Cette dichotomie crée un terrain fertile pour les spéculations, rendant les décisions d'investissement encore plus épineuses. Dans ce tourbillon de prédictions et de craintes, une chose est sûre, le Bitcoin reste un acteur majeur dans l'arène des crypto-monnaies, un phare dans la tempête financière. Alors que la crise bancaire se profile et que la Fed jongle avec ses décisions, les investisseurs doivent naviguer avec prudence. Bitcoin, malgré ou peut-être à cause de sa nature volatile, continue de captiver ou de défier des normes financières. Reste à voir si cette période de turbulence sera une aubaine pour les audacieux ou un piège pour les imprudents. Voilà, donc ça après, si jamais vous voulez relire l'article ou vous abonner, Coin Tribune. Et puis le dernier, donc là c'est plutôt quelque chose de positif, on est sur Goldman Sachs qui souhaite en fait devenir participant autorisé de BlackRock et Grayscale. Donc tandis que l'approbation d'un ETF Bitcoin Spot aux États-Unis pourrait intervenir d'un jour à l'autre, Goldman Sachs souhaiterait rejoindre le mouvement et pour cause, la célèbre banque chercherait à devenir un des participants autorisés pour les fonds de BlackRock et de Grayscale. Alors, Goldman Sachs pourrait devenir participant autorisé des ETF de BlackRock et de Grayscale. Avec la question de l'approbation des premiers ETF spot aux États-Unis qui bat son plein, le marché est suspendu aux annonces de la Security and Exchange Commission. Au milieu de cette ferveur, BlackRock a commencé à dévoiler les participants autorisés pour son propre fonds, à savoir JP Morgan et Jane Street. Alors c'est plutôt pas mal, JP Morgan déjà en soi immense. Donc si derrière on a encore
du Goldman Sachs qui vient se greffer à ça, on va avoir vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Pour un bref rappel, un participant autorisé d'un ETF peut émettre et racheter des parties de celui-ci, jouant ainsi un rôle clé dans la liquidité, mais assurant surtout à cet acteur une source de revenus intéressante du fait du partage des frais générés par le produit. Désormais, c'est donc la célèbre banque Goldman Sachs qui tente à son tour de rejoindre le mouvement et qui chercherait à devenir participant autorisé pour les ETF Bitcoin de BlackRock et Grayscale. C'est en tout cas ce qu'ont rapporté deux sources proches du dossier à nos confrères de CoinDesk ayant souhaité rester anonymes. En même temps, ça serait trop bizarre s'ils se dénoncent, comme ça ils vont perdre leur boulot, les gars quand même. Mais bon, il faut toujours mettre une petite phrase super sympa. Une nouvelle finalement peu étonnante, bien évidemment, si l'anonymisation de JP Morgan avait de quoi faire sourire, soulignant l'hypocrisie de son PDG Jamie Dimon dans les propos qu'il tient à l'égard des crypto-monnaies, en même temps, alors il y a une petite vidéo je voudrais juste faire un petit aparté là-dessus. Il y a une petite vidéo sur Internet qui parle justement des manipulations qui sont opérées sur les marchés crypto avec justement ces grandes institutions qui ont trouvé des schémas élaborés en passant par d'autres sociétés pour acheter le Bitcoin. Alors, je me rappelle plus, peut-être c'était Jamie Dimon en plus qui parlait de ça à l'époque. En fait, on s'est retrouvé dans une situation où en fait quelques jours plus tôt ou un jour plus tôt, il dit en fait non, c'est une grande arnaque. Moi, je ne veux absolument pas que mes traders investissent sur le Bitcoin, etc., etc. Et là, vous voyez une chute énorme du prix de Bitcoin. Et pendant ce temps, pendant le temps, en fait, la durée où on avait vraiment cette chute-là, je pense qu'il y en avait certains qui ont prédit ça, qui ont créé un vent de panique exprès, donc ils ont shorté, on avait cette manipulation du marché. Et puis par la suite, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que en passant par les diverses sociétés européennes notamment, en fait, ils continuent à acheter. Donc en fait, d'un côté, vous aviez en fait la pression donc qui était faite sur la vente, et de l'autre côté, en fait, vous avez en parallèle un achat qui se faisait via d'autres sociétés. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, admettons, je vous dis des chiffres comme ça au hasard, mais admettons que vous avez plusieurs paliers, donc en fait le prix était à 30 000 et on descendait à 20 000. Eh ben en fait, à chaque fois, donc on mettait la pression sur des paliers, donc pour que ça baisse à chaque fois, donc ça baissait par 1000, admettons le prix descendait par 1000. Donc en même temps, en parallèle, vous aviez une société qui achetait. Donc par palier de 1000 jusqu'à 30 000, en fait comment ça s'appelle, le Bitcoin. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les prix ont augmenté petit à petit, en fait à chaque palier, ils prenaient des profits. Et ça, c'était très génial parce que finalement, on voit qu'on est face aux professionnels, bien évidemment très peu éthique, mais comme à l'époque, il n'y avait pas forcément de régulateur et que en fait, on pouvait rien faire. Et surtout, ils sont passés par des sociétés en Europe. Donc les ETF Bitcoin en Europe, ils étaient autorisés. Alors, vous avez des ETF Bitcoin, par exemple, chez eToro, vous pouvez en acheter. Et donc du coup, je pense qu'ils passaient par ces sociétés-là tout simplement pour gagner un maximum, accumuler un maximum, que ce soit des ETF ou tout simplement de Bitcoin, tout court. Et ensuite, ils utilisaient ça pour se faire du profit. Un coup génial, donc certes c'est un peu de l'arnaque, c'est de la manipulation du marché, mais finalement ils ont réussi. Voilà, c'est tout simplement pour dire tout ça. Alors, et puis en même temps, quand vous êtes un PDG d'une JP Morgan ou d'un Goldman Sachs, ce que disent les gens ordinaires comme vous et moi, ça les atteint même pas. Et donc pour cause, la banque est fortement impliquée dans les technologies blockchain depuis plusieurs années. Lors des levées de fonds, il est régulier que les entreprises y prennent part, que ce soit en tant qu'investisseur directement, dirigeant les dites tours de table. Récemment, par exemple, Goldman Sachs a participé à un financement de 96 millions de dollars dans la société de paiement blockchain Fnality aux côtés de BNP Paribas. D'autre part, la banque joue également un rôle dans la blockchain comptant de digital assets dédiés aux acteurs institutionnels, utilisés notamment dans certaines infrastructures par l'interopérabilité entre les cryptos numériques et des monnaies centrales.
Et donc, ainsi, le fait de Goldman Sachs puisse occuper une place déterminante dans la gestion des ETF Bitcoin est la suite logique et de ses ambitions de blockchain, alors que ceci semble être d'un des sujets prudents de l'écosystème pour le 2024. Voilà, pour moi, ça reste quand même quelque chose d'hyper positif. Maintenant, voilà, ce que je dis en termes de price action de Bitcoin, ça, il faut voir vraiment ce qui va se passer sur le long terme, même sur du court terme. Donc, quand on regarde là sur l'année, enfin sur le dernier mois, on est plutôt sur quelque chose de. Quand on regarde bien, il y a eu quelques creux. Regardez bien, les creux ici, les creux ici, les creux ici. Donc là, on a un pic. Là, le creux, il est un petit peu plus bas. Donc pour l'instant, on reste quand même sur quelque chose de. Voilà, on est quand même plutôt sur une tendance haussière. Pas rien d'alarmant. On a fait quand même 159% depuis l'année dernière. Si ça, c'est pas bon, je ne sais pas quoi dire. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. Likez, lâchez un petit commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.